mamans, j'espère que vous allez bien et que vous êtes nombreux à suivre ce programme, l'alphabet de la femme vertueuse. Alors, nous avons déjà au cours de ces éditions parlé de l'alphabet de la femme vertueuse, la lettre A, la lettre B, la lettre C, la lettre D, la lettre F, la lettre G, la lettre H et aujourd'hui nous allons donc voir la lettre I. Alors, quand on parle de lettre A, on a parlé de A comme a bien plus de valeur que les perles, B, bâtit sa maison, C, craint l'Éternel, D, donne la nourriture à sa maison, E, est revêtu de force et de gloire, F, fait du bien à son mari tous les jours, et G, glorifie le nom de Jésus-Christ, G, H, habite toute sa maison, H, I, instruit ses enfants selon le Seigneur. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Le monde est en crise des personnes qui vivent, qui propagent, qui répandent des vraies valeurs. Instruit ses enfants selon le Seigneur. C'est le devoir de la femme vertueuse. La femme vertueuse devrait savoir qu'elle a la responsabilité de prendre ses enfants et de les diriger, de les conduire vers la voie du Seigneur. Qu'est-ce qu'on appelle la voie du Seigneur? Ce n'est pas seulement à elle prendre l'enfant et l'envoyer à l'église, ce que nous voyons aujourd'hui, mais les voies du Seigneur, c'est déjà à la maison. C'est que l'enfant voit de vous deux. Papa, maman, sachez que vous êtes des modèles pour vos enfants. Ils ne feront pas toujours ce que vous dites, ils feront ce que vous faites. Et donc, instruire ses enfants selon le Seigneur, ça commence par votre manière à vous déjà de vous comporter lorsque vous êtes à deux. Votre manière à vous déjà de vous comporter lorsque vous êtes avec votre mari ou avec les autres. Ou même en tant que père, en tant qu'individu, personnellement, comment vous vous comportez, c'est tellement important pour les enfants. Je vois déjà certaines femmes dire si je suis restée dans ce mariage, c'est pour les enfants et voilà, j'aime pas mon mari. Sachez que l'instruction de vos enfants commence déjà à partir du moment où vous avez pris l'engagement d'aimer leur père. Ça, c'est déjà le début de l'instruction que vous donnez à vos enfants. À partir du moment où vous ne faites pas semblant dans votre mariage, à partir du moment où vous réglez vos problèmes, vous savez les régler avec sagesse, sachez que vous commencez déjà à instruire vos enfants. Donc, prenez déjà ça. Votre relation de couple, elle est comment? Est-ce que votre relation de couple inspire vos enfants? Ça commence déjà là. Ça, c'est le début parce qu'en fait, il y a une suite aussi. Regardez comment vous aimez votre mari. Regardez comment votre mari vous aime. Regardez aussi comment, ou sinon le comportement que vous affichez devant vos enfants. Sachez que les enfants voient si vous faites semblant. Ils voient et ils vont reproduire tel que vous faites semblant. Et ils ne vont pas reproduire les bonnes choses que vous essayez de leur montrer. Oh non, on est ensemble juste pour les enfants. C'est une formule qui ne marche pas. Est-ce que les mamans, vous m'entendez? C'est une formule qui ne marche pas. Parce que les enfants voient, les enfants jugent. Ils savent déjà comment les choses se font. Comment vous vous comportez avec leur père. C'est tellement important pour vos enfants. Et je pense que la manière dont nous voyons aujourd'hui les hommes se comporter, vous savez que ça vient aussi de la mère. L'homme qui ne sait pas être fidèle à sa femme. L'homme qui ne sait pas traiter sa femme comme il faut. L'homme qui ne sait pas se comporter en famille. Ça vient aussi de ce que l'homme a vu chez lui. Et donc, si vous voulez réellement préparer la famille ou sinon l'épanouissement de la famille de vos enfants, vous commencez d'abord à être un modèle. Les problèmes, ça se résout en couple. Les problèmes, ça se résout quand vous êtes à deux. Et les problèmes, ça se résout. Ça ne se cache pas dans les placards parce que finalement, tout le monde finit par voir. Tout le monde finit par voir comment est-ce que papa et maman font semblant devant les gens. Et donc, maman, faites attention à la manière dont vous conduisez votre vie de couple. Un parent ou sinon des parents qui veulent réussir leur éducation, comment on les comprend? On les voit déjà dans leur manière de s'aimer tous les deux. Et puis, ne cachez pas que vous aimez leur père. Ne cachez pas que vous aimez leur père devant eux. Qu'ils voient que vous aimez leur père, c'est important. Il y a des choses qu'ils verront naturellement, mais il y a des choses que vous devriez faire en sorte qu'ils voient. Parce que ça crée déjà de l'équilibre dans leur tête. Ça crée déjà des individus qui sont prêts à prendre les valeurs.
Et la deuxième étape, lorsque vous avez déjà travaillé votre vie de couple qui est déjà exceptionnelle, qui est déjà bon et qui inspire vos enfants, sachez que vous devriez connaître vos enfants. Instruire les enfants selon le Seigneur, ça commence là. Vous savez qu'ici, il n'y a pas encore des au nom de Jésus. Hein? Oh non, je te délivre, je te délivre. Attendez, ce n'est pas encore là. Tu vas délivrer après. Hein? D'abord, comment tu te comportes, ce que tu fais. Alors, si par exemple, l'enfant est déjà dans un mariage qui est monoparental, le père n'est pas là, il est mort, ou sinon il y a eu divorce et tout ça, faites tout pour que l'enfant arrive à voir le visage d'un père, qu'il ait une figure d'un père. Cherchez quelqu'un dans une famille, tu vois, une famille où le père est là, le père est présent, il est modèle. Connectez votre enfant à cette famille. C'est très important qu'il ait cette figure paternelle qui lui permet qui lui permettra en fait de faire une reproduction et même bien mieux. Et donc, ça c'était la première étape. La deuxième étape, connaissez vos enfants. Ne les laissez pas grandir avec les nounous comme la configuration d'aujourd'hui. Ne laissez pas vos enfants grandir avec des nounous. Ne laissez pas vos enfants grandir avec des personnes que vous ne connaissez pas. S'il vous plaît, prenez le temps de connaître vos enfants. Qu'est-ce qu'ils aiment? Quelles sont leurs tendances? Et comment est-ce que je peux déjà commencer à corriger alors qu'ils sont petits? Je veux ici parler en fait des mamans qui laissent leurs enfants, garçons, ne pas travailler ou sinon ne pas respecter la femme. Ça commence déjà à la maison et c'est juste la continuité quand il va dans le mariage et puis ça se manifeste. Commence déjà à lui parler quand il est plus jeune. Commence à lui parler. Dis-lui comment doit être un garçon. Dis à ta fille comment doit être une fille. Quelles sont les valeurs du ciel. Quelles sont... Vous voyez, Dieu n'est pas juste quelqu'un qu'on prie. Ne te contente pas du fait ce que tu vois. Tes enfants qui savent prier, se mettre à genoux. Attendez, ça c'est... Ils ont juste vu et puis ils reproduisent. Mais il faudrait vérifier qu'ils sont réellement en train de reproduire les valeurs que vous prônez, les valeurs que vous leur avez apprises. S'il vous plaît, maman. Regardez vos enfants, n'allez pas dormir lorsque vous savez que vous n'avez pas vu ce qu'ils ont fait de leur journée, comment ça s'est passé, qu'est-ce qu'ils ont appris de ce jour-là. S'il vous plaît, soyez présente dans la vie de vos enfants. Et aussi, quand ils dorment, c'est aussi un autre secret. Déclarez des paroles sur eux. Entrez dans leur chambre de nuit, déclarez des paroles. Dites à vos enfants ce qu'ils sont. Que leur subconscient le capte, qu'ils soient debout ou endormis, parlez sur eux, déclarez des paroles qui seront des personnes qui apportent beaucoup de valeur, qui apportent des solutions aux problèmes de la société et qui ne seront pas des problèmes vraiment pour notre société. Déclarez des paroles, vraiment qu'ils grandissent en sagesse, en stature, en grâce et qu'ils connaissent le Dieu de leur mère. Montrez-leur votre Dieu. Montrez-leur votre Dieu. Nous avons vu ce jour-là Abraham. Nous avons tous vu, pour nous, c'était un sacrifice. Mais c'est que signifiait le visage derrière ce sacrifice, ou sinon la leçon derrière ce sacrifice, c'était qu'il devait montrer à Isaac son vrai père. Il est là, il dit, moi, tu as vu moi je peux te tuer, mais regarde, celui qui pourvoit, c'est ton Dieu, c'est le Dieu le Dieu que tu dois connaître, le Dieu que tu dois servir, c'est lui qui est le Jéhovah Jireh, c'est lui qui pourvoira à tous tes besoins. Et le rôle d'une mère, le rôle d'un père aussi, parce que ce n'est pas que à un seul sens, c'est à deux sens. Le rôle d'une mère, c'est de passer sa vie à montrer à ses enfants qui est leur vrai père. Leur vrai père, c'est Dieu. Est-ce que vous êtes prêts à faire cet exercice? Est-ce que vous êtes prêts à montrer à vos enfants c'est qui leur vrai père? C'est qui sera là toujours pour eux? Peut-être que demain vous ne serez plus là, ou sinon parce qu'ils partiront, ils iront loin de vous, mais ils devront aller avec le maître de toutes choses, le créateur du ciel et de la terre. C'est lui qui va assurer leur destinée. Il y a beaucoup de choses à dire. Je voulais vraiment, juste en 10 minutes, aborder juste comment je pourrais dire, cette base, ce basique en fait de ce que vous, en tant que mère, vous devriez apporter à votre famille, vous devriez apporter à vos enfants. C'est dur d'échouer l'éducation, de vraiment échouer, de ne pas réussir l'éducation de ses enfants. C'est très dur. Ne soyez pas de celles qui restent à ne rien faire quand les enfants sont en train de se dérouter.
Non, je n'ai pas créé son cœur. Comme on dit, il y a un proverbe qui est répondu. Oui, moi j'ai mis au monde, mais le cœur, c'est pas moi qui contrôle. Écoutez, il faut que vous arriviez à contrôler le cœur de vos enfants. Ce qu'il y a dedans. Vous devriez parler, ne restez pas à l'écart. Les enfants, on leur parle, on les respecte. On les respecte, on leur parle, on leur montre un bon exemple. Et ainsi, ils choisissent le Dieu, notre Dieu. Ils choisissent notre Dieu parce qu'ils ont vu la paix que vous dégagez, la joie que vous dégagez, la sainteté, la sanctification que vous dégagez. Parce qu'ils ont vu en vous, voyez un modèle, un vrai modèle de ce que la vie pouvait leur montrer. Et le meilleur, c'est ce que vous avez. Alors ne privez pas à vos enfants ces valeurs qu'ils doivent savoir. Je vous ai dit, la femme sage, elle instruit ses enfants selon le Seigneur. Selon le Seigneur, il y a la prière. Selon le Seigneur, il y a des actions à faire. Selon le Seigneur, il y a des valeurs à leur montrer. Selon le Seigneur, on dit à ses enfants qu'on ne vole pas, qu'on ne ment pas, qu'on ne triche pas, qu'on ne corrompt pas, qu'on ne regarde pas la femme de l'autre, qu'on ne regarde pas le mari de l'autre, qu'on ne convoite pas le bien de l'autre, qu'on aime le Seigneur de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force. Dites à vos enfants ces choses et que ça devienne leur seconde nature. Et voilà qu'on a fini pour aujourd'hui. On a donc, je vais rappeler, on a déjà fait la lettre A, la lettre B, la lettre C, la lettre D, la lettre E, la lettre F, la lettre G, H. Aujourd'hui, la lettre I. Et demain, on fera la lettre G. Que Dieu vous bénisse.